Bienvenue sur le site de Tripa Trading. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui change la donne à partager, un indicateur de tendance qui n'est pas seulement bon, mais carrément phénoménal. Je suis tombé sur ce joyau sur la plateforme TradingView, et croyez-moi, il change la donne. Mais accrochez-vous bien, car je ne vais pas m'arrêter à l'introduction. Dans cette vidéo, je vais dévoiler une stratégie de trading très rentable centrée sur cet indicateur. Assurez-vous donc de rester jusqu'à la fin. Sans perdre de temps, ouvrons le graphique de notre vue de trading. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur une heure pour expliquer cette stratégie. Les paramètres que j'expliquerai dans cette vidéo fonctionneront pour presque tous les cadres de temps. Tout d'abord, je vais rapidement supprimer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons le premier et principal indicateur de notre stratégie au graphique. Pour cela, nous allons cliquer sur l'onglet des indicateurs et chercher Trend Flex Oscillator. Puis nous ajouterons celui-ci, qui est également un indicateur choisi par la rédaction, et qui a été écrit par une personne nommée Immortal Freedom. Après avoir cliqué dessus, vous verrez ce magnifique indicateur apparaître sur votre graphique. Vous pouvez voir qu'il est ajouté ici sous le graphique, c'est un oscillateur et il fluctue au-dessus et en dessous de la ligne centrale qui est 0. Cet indicateur a été formulé à l'origine par le Dr John Ehlers et c'est un excellent oscillateur pour évaluer le momentum et la direction du marché. La ligne blanche que vous voyez ici est la ligne de flexion de la tendance, et selon qu'elle se trouve au-dessus ou au-dessous de la ligne centrale, elle a une couleur de fond. Lorsqu'elle est au-dessus de 0, elle est de couleur rose. Lorsqu'elle est inférieure à 0, elle devient bleue. Nous avons également cette ligne pointillée rouge qui représente le seuil supérieur et qui est fixée à 1. Et nous avons cette ligne pointillée verte qui est le seuil inférieur, et qui est fixée à -1 niveau. Comme pour tout autre oscillateur, lorsque l'indicateur est au-dessus de la ligne centrale, il indique que le prix progresse. Et lorsque l'indicateur est en dessous de la ligne centrale, cela indique que le marché est en baisse. Les croisements de la ligne centrale peuvent donc nous donner des signaux sur les points d'inversion du marché. Par exemple, nous pouvons voir ici qu'un renversement de marché a été détecté. Mais il peut aussi y avoir de faux croisements de la ligne médiane, ce qui arrive souvent. En particulier lors des replis. Par exemple, certains croisements de la ligne centrale sont uniquement dus à des replis. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Veuillez noter que ces faux croisements de la ligne centrale peuvent également se produire sur un marché qui n'est pas en phase de tendance. Ainsi, si vous utilisez une stratégie de suivi de tendance et que vous vous concentrez sur ce type de signaux, vous devez filtrer les faux signaux lorsque le marché est plat ou en range. Les croisements de la ligne centrale ne sont pas des signaux fiables et nous devons filtrer les mauvais signaux. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment nous allons procéder. Ces seuils supérieurs et inférieurs nous aident à savoir si nous sommes en situation de surachat ou de survente. Si vous regardez cette partie où le prix progresse, vous pouvez clairement voir que chaque fois que le prix dépasse le seuil supérieur, le prix a ralenti et nous avons eu un petit renversement. De même, lorsque le prix est en baisse, chaque fois que l'indicateur atteint ou passe sous le seuil inférieur, vous pouvez voir que le prix a ralenti et que nous avons eu un petit renversement. Ainsi, comme d'autres oscillateurs, cet oscillateur peut également être utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente. Je vais maintenant vous montrer une stratégie de trading que vous pouvez utiliser pour filtrer les faux signaux, et ne prendre que les signaux qui sont dans la tendance actuelle du marché. Pour cela, nous allons ajouter un autre indicateur à notre graphique. Nous allons donc cliquer à nouveau sur l'onglet des indicateurs. Et nous allons rechercher CCI. Puis nous ajouterons cet indicateur Commodity Channel Index au graphique. Tout d'abord, modifions les paramètres de cet indicateur. Dans la section d'entrée de cet indicateur, nous allons changer la longueur du CCI à 100. Cela nous aidera à connaître la tendance actuelle du marché. Voyons maintenant comment nous pouvons lire cet indicateur sur le graphique. Lorsque le CCI est au-dessus de la ligne centrale, comme c'est le cas ici, cela indique que le marché est orienté à la hausse. Et lorsque le CCI est inférieur à la ligne médiane, il indique que le marché est orienté à la baisse. Ainsi, lorsque le CCI est supérieur à 0, nous ne prenons que les croisements haussiers de la ligne médiane.
Et nous ne prenons pas les croisements baissiers de la ligne médiane parce que le CCI est au-dessus de la ligne médiane et nous indique que le marché est orienté à la hausse. Et nous ne voulons pas prendre des signaux qui vont à l'encontre de la direction actuelle du marché. Ainsi, dans cette situation où le CI est au-dessus de 0, lorsque cet indicateur atteint ou passe sous la ligne médiane, cela peut être le signe qu'un repli est en train de se former sur le graphique, et nous devons attendre de voir s'il repasse au-dessus de la ligne médiane ou non. Ces règles seront plus claires lorsque nous passerons en revue quelques exemples de transactions d'achat et de vente utilisant cet indicateur. Passons donc en revue les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat ou de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Pour qu'une opération d'achat soit valable, il faut tout d'abord que l'indicateur CCI soit au-dessus du niveau 0. Nous voulons également que l'oscillateur de tendance soit au-dessus de la ligne centrale. Ensuite, nous attendrons que l'oscillateur de tendance descende sous le niveau central, comme il l'a fait ici. Nous attendrons ensuite de voir s'il repasse au-dessus de la ligne centrale. Comme nous pouvons le voir, il est passé au-dessus de la ligne centrale ici. Enfin, lorsque cela se produit, la ligne de l'indicateur CCI doit être au-dessus du niveau 0. Donc si toutes ces règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir une position d'achat sur cette bougie. Vous pouvez fixer le stop loss au niveau du plus bas récent de l'oscillation pour les transactions d'achat. Et nous fixerons l'objectif de prise de profit à 1,5. Voyons maintenant si le marché atteindra notre objectif de prise de profit ou non. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que l'indicateur de flexion de tendance était au-dessus du niveau central, et que le CCI se déplaçait au-dessus du niveau 0. Ensuite, l'oscillateur s'est croisé et s'est déplacé en dessous du niveau central, puis il s'est de nouveau croisé au-dessus du niveau 0. Et lorsqu'il passe au-dessus du niveau central, le CCI est également au-dessus du niveau 0. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss sera fixé au plus bas récent de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera le même. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de ces indicateurs. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour qu'une vente soit valide, nous devons tout d'abord attendre que le CCI se déplace en dessous de la ligne centrale. Cela nous indique que le marché est orienté à la baisse. Ensuite, nous attendons que l'indicateur de flux de tendance atteigne ou dépasse la ligne médiane, et nous devons attendre qu'il repasse sous la ligne médiane. C'est ce qu'il a fait ici. Et lorsque cela se produit, le CCI doit également être en dessous du niveau 0. Si toutes ces règles sont confirmées, nous pouvons entrer dans une transaction de vente. Je vais donc rapidement ouvrir une position de vente ici. Notre stop loss sera fixé au récent sommet de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Voyons maintenant si le prix atteindra notre objectif de prise de profit. J'espère que vous avez bien compris cette stratégie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.